Bonjour! Au Casse de bois cette semaine, je fais une urne en noyer. Annie, une bonne amie à nous, m'a demandé si je pouvais faire une urne assez simple là, avec une carte à jouer dessus pour sa mère. J'ai tout de suite arrêté ce que je faisais, puis j'ai dessiné ceci. Elle a adoré. Mais avant de commencer, là, j'ai besoin de préparer un peu de noyer. Quand mon bout de planche est tout beau, je suis prêt à faire la coupe de 45 degrés pour le premier côté. Je commence donc par pencher ma lame à exactement 45. Ensuite, je coupe un champ de ma planche. Je déplace le guide de coupe pour la largeur de l'urne, puis je coupe l'autre côté. Maintenant, je peux couper 4 bouts de la planche pour faire les 4 côtés. Alors maintenant que c'est fait, là, je fais 2 marques par côté pour marquer l'endroit où je veux des mortaises de domino, puis je les perce toutes. Quand j'ai fini, je fais un petit assemblage à sec pour voir si tout va s'assembler facilement lorsque je mettrai de la colle. J'en profite aussi pour voir si tout sera d'équerre. Bon, comme je suis satisfait et je vois que tout sera facile, je démonte le tout et je coupe une rainure pour pouvoir fixer le couvercle de l'urne plus tard. Avant de coller les 4 morceaux ensemble, je chambre l'intérieur. Le collage, il est assez simple. J'applique de la colle sur chaque coupe de 45 degrés que j'ai faite, j'insère des dominos des mortaises, puis je mets les 4 planches ensemble. Ah, mais il faut quand même aligner les dominos là, dans les autres mortaises, puis pousser les 2 premières sections ensemble. Ensuite, je mets 4 serre-joints sur le haut de la boîte, puis je vérifie si c'est bien d'équerre. Puis, je tourne le tout, puis je mets encore 4 autres serre-joints. Ah, maintenant, j'ai juste à attendre que la colle sèche. Mais avant qu'elle soit sèche, je suis l'excès de colle à l'intérieur. Pendant que la colle sèche, je peux graver la carte. Ah, j'ai mis assez de détails. La gravure là, prend assez de temps. 1 heure pour être exact. Mais quand j'ai fini, je suis pas vraiment satisfait. Alors, je trouve que c'est un peu trop profond. Je chope donc une petite épaisseur de ma gravure. Ensuite, je ressemble la carte jusqu'à un grain de 220. Maintenant que ma gravure est à mon goût, je fais la moulure qui deviendra les pattes de l'urne. Après avoir coupé sa forme à toupie, je coupe ma moulure à la largeur que je veux. Ah, mais j'ai pas tout à fait fini. Je veux couper aussi une feuillure juste ici. Pour faire ça, je déplace mon guide d'Orfam de la largeur de la feuillure, puis je fais la première coupe. Ensuite, sans rien changer, je fais la deuxième coupe. Puis voici le résultat. Maintenant, je dois couper les 4 morceaux. Je commence par couper un bout. Je place une butée à la longueur que je pense et je coupe le premier morceau. Bon, ici, là, on peut mieux voir la butée. Ah, mais quand je vérifie la longueur sur l'urne, je vois bien que c'est un peu trop long. Je marque la bonne longueur, je déplace la butée et je coupe à la bonne longueur. Ah, je refais la même chose pour les 3 autres morceaux. Ah, mais avant d'aller plus loin, je m'assure que tout est à la même hauteur.
J'en profite aussi là, pour faire un petit sablage. Maintenant que la boîte est bien sablée jusqu'à son grain final, je peux m'occuper de finir les pattes. Je commence donc par découper un patron que je colle sur un bout de ma sonnette. Ensuite, je coupe sa ligne avec la scie à chantourner. Puis, j'utilise du papier sablé pour harmoniser ma courbe. Après, j'utilise mon patron pour marquer la forme de mes pieds. Alors, la dernière chose à faire, c'est d'enlever tout le bois en trop. Maintenant, je peux finalement coller les moulures qui feront les 4 pattes. J'applique soigneusement un peu de colle. Pas trop, là. Je veux pas trop de bavure. Puis pour les retenir en place, j'utilise du ruban à masquer. Ensuite, avec un essuie-tout humide, j'enlève la colle qui a quand même un peu bavé. Mais comme ma boîte est encore un peu poussiéreuse, le ruban, là, il tient pas très bien. J'ajoute donc un tour de ruban par-dessus le tout. Puis pour finir, je mets un peu de poids et j'attends que la colle sèche. Alors, le lendemain, là, tout est sec. Mais j'ai pas de dessus ni de fond. Faut que j'arrange ça. Je commence par, encore, surfacer d'autres noyers. OK. J'ai 2 bouts de planche pour le haut et le bas. Mais pour le fond, là, je veux plus quelque chose qui ressemble à du contreplaqué de noyer. Je prends donc un de mes 2 bouts de planche et je coupe 3 petites tranches. Quand c'est fait, là, c'est pas vraiment coupé droit. Je passe les 3 bouts dans la sableuse à tambour pour avoir une épaisseur égale partout. Ensuite, pour aider le collage, je charme mes 3 minces feuilles de noyer. Puis, je peux les coller ensemble. Je commence par étendre la colle sur un des 3. Ensuite, je mets une feuille par-dessus en prenant soin là, de tourner le grain de bois perpendiculaire à celui d'en dessous. Après m'être assuré là, que c'est bien collé, je répète la même chose pour la 3e couche. Maintenant, je dois mettre ça en serre. Je mets mon collage dans du papier, puis en 2 bouts de contreplaqué. Ensuite, je mets 3 serre-joints. Pour le 4e coin, j'utilise la presse sur mon établi. Puis je m'assure là, que c'est bien serré. Puis après, je peux couper le haut de l'urne avec l'autre bout qui reste. Je commence par m'assurer que j'ai 2 côtés coupés droits et bien perpendiculaires. Ensuite, j'utilise une butée pour faire les 2 autres coupes. Maintenant, je peux faire la forme décorative autour du couvercle. J'utilise la même mèche que pour le bas de l'urne. Puis voici le résultat. Mais j'avais pas fait la coupe finale. Je monte donc la mèche un peu et je refais une autre coupe. Le fini, là, il est bien meilleur si on termine avec une petite passe. Puis voilà le produit final. C'est exactement ce que je veux. Maintenant, je peux faire le sablage final de ce morceau-là. Avant d'aller plus loin, je dois assurer que les 4 pattes soient bien à la même hauteur puis sans résidu de colle. Pour ça, j'ai gardé des grosses feuilles de papier sablé pour sabler un plancher, puis je le passe dessus pour avoir les 4 pattes à la même hauteur. Et voilà le résultat. Ça, là, ça marche à tout coup.
Mais maintenant, je dois aussi sabler ces deux formes dans la moulure. Pour épouser les formes, je vais utiliser ces cales de sablage. Le kit, là, il comprend plusieurs sortes de formes. Je prends celle là, qui épouse le mieux la forme, puis je sable le tout. Ensuite, je donne le tout dernier sablage. Bon, c'est fini. Je peux passer à la carte maintenant. Mais le bout d'érable que j'ai utilisé, là, il est bien trop épais. Je l'émincis avec la sableuse à tambour. C'est bien mieux comme ça. Mais avant de pouvoir la coller en place, je sable l'arrière pour enlever les marques de la sableuse à tambour. Quand c'est fait, je coupe l'excès en trop autour de la carte. Le contour, il est là juste pour me guider. Mais comme je coupe juste un peu à côté de la ligne, je finis le tout au rabot. Pour chanfreiner les côtés, j'ai trouvé là, que c'était pas mal plus facile si je passais le bois sur le couteau plutôt que l'inverse. La dernière chose à faire sur la carte, c'est d'arrondir les coins. Quand tout ça c'est fait, là, je peux la coller en place. J'ai l'air d'étendre de la colle, là. Mais j'enlève plus la colle que j'ai mis en trop que d'autres choses. Après, je peux la coller sur l'urne. Premièrement, je m'assure que c'est bien centré. J'avais, bien sûr, là, pris les mesures avant de la coller. Ensuite, je mets un peu de poids et je laisse ça sécher. Pendant ce temps-là, comme la colle de mon contreplaqué maison est sèche, je peux m'occuper du fond. Je commence par sabler mon collage pour enlever la colle là, que mes gros doigts ont laissé partout. Ensuite, je trace une ligne droite perpendiculaire au grain du bois. Puis, je coupe juste à côté de ma ligne. Bon, évidemment, là, ma coupe est loin d'être parfaite. Je mets le tout bien droit avec un rabot. Maintenant que j'ai un côté droit, je peux faire la première coupe. Prendre la mesure exacte du fond et faire le reste des coupes. Bon, c'est parfait. Maintenant, je dois percer les trous pour les 4 vis. Après avoir trouvé le centre, j'ai juste à marquer le centre de chaque côté. Pour que les vis soient toutes à la même distance du bord, j'utilise un petit bloc et je marque l'endroit où je veux faire les trous. Ensuite, je replace le fond et je perce les trous. Pour finalement couper le filetage avec des vis en métal. Ouais, parce qu'au final, là, toutes les vis vont être en laiton. Maintenant, je dois fixer le dessus en place. Pour faire ça, je dois faire des petits blocs de bois qui s'inséreront dans la rainure que j'ai faite. Je commence donc par couper des petites longueurs de noyer. Ensuite, à la scie à ruban, je coupe une entaille à chaque bout. Finalement, je les coupe en deux pour avoir 4 petits blocs. Ensuite, je perce un trou au centre de chaque bloc. Je place les 4 blocs en place, puis je m'assure que le couvercle est bien centré avant de faire des marques pour les vis. Puis quand c'est fait, je perce de petits trous pilotes. Maintenant, je peux essayer ça en place. Puis je vois là que c'est parfait. Je démonte le tout, puis je nettoie bien l'urne pour enlever toute la poussière qui est encore dessus. Ensuite, je suis prêt pour la finition. Je commence par une couche de gomme de laque sur l'intérieur du fond, puis ces 4 blocs qui vont retenir le couvercle. Mais pour tout le reste, je vais utiliser ce mélange de vernis français. En fait, c'est un mélange de gomme de laque, d'un peu d'huile et de durcisseur.
Pour l'appliquer, je mets un peu de fini sur un bout de coton en fromage et j'applique le fini sur l'urne. Je commence par l'intérieur, puis tout l'extérieur. Ah, mais j'arrive pas à mettre du fini là, dans toutes les petites crevasses de la carte. Pour y arriver, j'utilise un pinceau. Alors, quand j'ai terminé, là, je mets le coton fromage dans un pot hermétique parce que je dois appliquer 7 autres couches comme celle-là. Quand les 8 couches sont sèches, je peux tout réassembler l'urne. Je commence par le dessus. Ah, c'est pas bien difficile. Je fais juste aligner les trous ensemble, puis je mets les vis. Quand le dessus il est bien vissé, je visse aussi le fond. Puis voilà, l'urne est finie. Ah, j'aime bien ça. J'espère que vous avez aimé vous autres aussi. Pour ma part, là, je suis pas mal satisfait du résultat. Ah, puis Annie, là, est bien contente. Ouais, mais oubliez surtout pas là, de revenir me revoir au gosseux de bois.